Shalom. Suite à la publication de la vidéo sur l'agneau de Pessah, j'ai reçu qu'une seule réfutation. Oui, c'est assez triste. Alors, quelle a été cette réfutation? Parce qu'il en faut pour réfuter ce point. On peut ne pas être d'accord avec la lecture qui a été faite, mais bon, en même temps, je ne parle pas aux croyants chrétiens, mais plutôt aux juifs tentés par l'erreur du christianisme. La réfutation, la seule que j'ai reçue, a été la suivante. L'agneau n'est pas une idole de l'Égypte. C'est le bélier qui est l'idole de l'Égypte. Oui, vous avez bien entendu, pour la personne ayant osé vouloir réfuter ma vidéo, j'ai commis une erreur de taille. L'agneau de Pessah n'est pas une idole, c'est le bélier qui est une idole, le dieu de l'Égypte. Bien sûr, cette idée lui est venue uniquement parce que j'ai mis l'image du dieu bélier, Khnum de l'Égypte. Et donc il s'est dit, ah il s'est trompé, l'agneau n'est pas le dieu, c'est le bélier, enfin... Outre le fait que cette réfutation est la plus ridicule que j'ai pu recevoir depuis presque 10 ans de discussions théologiques avec les chrétiens, et Dieu sait que j'en ai reçu des réfutations ridicules, et que l'agneau est un bélier bébé, nous allons quand même démontrer ici que l'agneau était bien divinisé, considéré comme une divinité par l'Égypte antique. Bien sûr, de base, le seul baromètre du sujet reste la Torah, et les versets sont clairs. Comme déjà signalé dans la vidéo sur le sujet, Moshe demanda à Pharaon de laisser partir le peuple d'Israël dans le but de faire des sacrifices à Hachem. Pharaon refuse et propose que les sacrifices soient faits où les Hébreux se trouvent. Mais Moshe rejette cette idée en déclarant qu'il allait sacrifier l'idole de l'Égypte, l'abomination de l'Égypte, et que ça mettrait les Juifs en danger. Les Égyptiens risqueraient de les lapider. Plus tard, lors de la sortie d'Égypte, le sacrifice dont il est question depuis le début de l'histoire apparaît sur la scène, et celui-ci est le sacrifice de l'agneau de Pessah, l'agneau pascal. Cet agneau est donc le dieu de l'Égypte, par le sacrifice duquel le peuple juif montre sa totale confiance en Hachem et prouve qu'ils n'ont plus aucune crainte des Égyptiens et qu'ils rejettent l'idolâtrie. Car le sacrifice de l'agneau provoquerait leur colère et les Hébreux risquent la mort à cause de cet acte. Passé cette petite explication, voilà les preuves plus universitaires et historiques que certains chrétiens aiment une fois épuisé les contradictions bibliques de la fable christique. On va commencer par une des mentions intéressantes les plus proches de notre époque. Dans la ville de Hermopolis Magna, les plus anciens textes mentionnant Apollon sont inscrits sur 2 stèles, commémorant la création d'un sanctuaire à Apollon, à Zeus et aux dieux qui partagent leur autel. Le texte, que je vous partage sous la vidéo, parle alors de ces dieux comme étant le roi Ptolémée XII et son épouse Cléopâtre VI, ayant vécu dans le centenaire avant l'hypothétique naissance de Jésus. Donc on est entre -100 et l'an 0. Je cite le texte que je mets en lien. Ces 2 stèles, vraisemblablement placées devant le temple, sont citées dans des actes de procès du 2e ou 3e siècle après l'hypothétique naissance de Jésus. 2 stèles érigées devant le Naos que ceux-ci ont érigé à Apollon. Le Naos, c'est un autel dédié au dieu, un genre de coffre avec une porte à l'intérieur, ils mettent le dieu en question, momifié généralement, c'est son tombeau, ou mis dans le tombeau. Donc je continue. Les occupants du temple y sont accusés de chanter en langue étrangère et d'y effectuer des, je cite, sacrifices d'agneaux et de chèvres qui sont tout à fait au contraire des cultes indigènes, donc des cultes de l'Égypte. Donc on a bien ici une situation qui concerne le sacrifice d'agneaux et de chèvres. Tiens, ça me fait penser à un truc. Exode 12:5. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez le prendre d'un jeune bélier, un agneau en fait, ou d'une chèvre, un chevreau. Alors là, on est bon. C'est la même phrase. Ça fait peur tellement ça correspond. Bref, ça, c'est la première mention. On va pas s'arrêter là, bien sûr. On a encore quelques passages à voir. La suivante est un document super intéressant. Son nom, la prophétie de l'agneau. Alors je vous vois venir, oui, mais c'est le christianisme qui a donné l'idée, l'agneau, etc. Bon, ben non. Justement, cette prophétie est bien antérieure à la fable christique. On va voir ça de suite. Cette dite prophétie date de 700 ans avant notre ère. Donc avant la naissance hypothétique de Jésus, durant le règne du roi Bokkoris. Un agneau apparaît alors à Sienne-Hor, un ministre ou prêtre mandaté par le roi pour recueillir la prophétie de l'agneau. Je vous passe toute l'histoire et les explications que vous pourrez retrouver dans les divers liens que j'ai laissés en bas de la vidéo, avec les dates, etc. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est l'explication donnée de ce qu'est cet agneau. Description de l'agneau. Dans le premier document, tiré de conférences de 2013-2014 de l'école pratique des hautes études, section sciences historiques et philologiques, là c'est pas de l'érudit du clavier, c'est le résumé des conférences du nom de Démotique et le directeur d'études est monsieur Michel Chauveau. À la page 2 du document, que je vous mets en lien, il est écrit ce qui suit. On y trouve notamment un toponyme non identifié par l'éditeur et qui doit en fait être lu Nénaref, sanctuaire à proximité d'Héracléopolis qui situe probablement le lieu de naissance de l'agneau, naissance évoquée à la ligne suivante, le moment de naître. Ainsi, l'agneau en question serait-il lié à Arsaphès,
le dieu bélier d'Héracléopolis, et non au dieu Khnum d'Éléphantine, comme l'avaient supposé la plupart des auteurs. Mince, alors peut-être que j'ai juste mis la mauvaise photo dans ma vidéo. Bref, retenez quand même Éléphantine, on va y revenir. Dans un autre document, qui s'appuie sur l'écrit précédemment cité de monsieur Chauveau, donc ce monsieur c'est du sérieux, il est dit comme suit: l'espèce à laquelle il appartient, donc l'agneau de la prophétie, fait écho au dieu bélier local Arsaphès. Donc là, ce document dit que c'est de ce dieu bélier dont il s'agit quand on parle de l'agneau. Plus loin, dans ce même document, l'auteur écrit ce qui suit en parlant d'une autre prophétie. C'est Hélios qui envoie la malédiction, comme dans la prophétie de l'agneau, par l'intermédiaire d'un dieu qui maîtrise tant l'écriture que la parole. Comme dans la prophétie de l'agneau, par l'intermédiaire d'un dieu. Qui est ce dieu? L'agneau. Mais il y a encore plus intéressant. Dans le livre « Aux origines de l'histoire des religions » de Philippe Borgeaud, l'auteur nous dit ceci concernant l'agneau. Ayant prononcé sa prophétie, l'agneau meurt. Le pharaon ordonne à Pazaénor de le placer dans un naos d'or et de l'enterrer à la manière d'un dieu, comme un souverain, conformément au rituel divin. Donc voilà, nous avons ici multiples preuves de la divinisation évidente d'un agneau. Mais c'est pas terminé. Revenons juste à Éléphantine. Dans un bulletin de l'Institut français d'archéologie orientale présenté par Sidney H. Offrère, dont le titre est Imhotep et Djoser, dans la région de Cataract, de Memphis à Éléphantine. On peut lire ceci à la page 13 du document. Ajoutons un autre lien entre Mendes et Éléphantine, plus conjectural celui-là. Khnum, comme dieu de la naissance, est généralement devenu seigneur du destin, et l'oracle du potier, rédigé en grec à la fin du IIIe siècle avant notre ère, dans le papyrus d'Oxyrhynchos, rappelait indirectement un lien tangible entre deux béliers divins, deux animaux à caractère oraculaire, le potier, Khnum, et l'agneau de Bocoris, version du bélier de Mendes. L'auteur est clair, l'agneau est le dieu bélier. J'invite tout le monde à aller lire les documents dans leur ensemble. On va voir maintenant juste un moment historique concernant l'île d'Éléphantine. Je vais pas tout expliquer dans les détails, mais cette île d'Égypte fut le théâtre de quelque chose de fort intéressant pour notre sujet. Il y avait là-bas un temple juif, on est au 5e siècle avant l'hypothétique naissance de Jésus, et il y avait aussi entre tous les temples, un temple dédié au dieu Khnum, le dieu bélier. Et il se trouvait juste à côté du temple juif. À partir de là, je vais vous lire deux livres qui rapportent certains faits de cette époque et de ces lieux. Un document que vous pouvez trouver sur le site Persée, du nom de Les dieux et les hommes en l'île d'Éléphantine, près d'Assouan, au temps de l'Empire des Perses par monsieur André Dupont-Sommer. Je vais juste vous lire quelques passages intéressants que j'ai relevés concernant notre sujet. Le document est en lien aussi. Dans le monde des dieux, quelles étaient à Éléphantine les relations entre le dieu égyptien Khnum, grand seigneur d'Éléphantine, et le dieu Hachem Tsevaot, le dieu des armées, donc Hachem ici. Khnum possède en l'île son temple antique. Non loin de là, dans la même île, à quelques 200 ou 300 mètres, Hachem réside dans son sanctuaire, là où se dresse l'autel. Ici, l'auteur se demande quelles étaient les relations entre les deux communautés. Il note que les deux temples étaient très proches. Il explique ensuite que l'assimilation était évidente, les juifs saluent au nom d'Hachem et en même temps au nom de Khnum, dans la même phrase. Des mariages interreligieux sont courants, etc. Voilà. À cette époque, c'était comme ça. Mais la suite est très intéressante parce que les rapports ont changé. C'est sous le règne du roi Darius II que la situation se dégrade. Dans une lettre adressée au chef de communauté, on peut lire « Khnum est contre nous ». L'auteur nous explique ensuite que des pogroms commencèrent à se produire et nous cite alors un papyrus du nom de Euting, dans lequel il est alors question de la destruction du temple juif par les prêtres du dieu Khnum. En l'an 17 de Darius, une lettre est envoyée au roi expliquant avec précision la destruction du temple et une requête afin de le reconstruire. On est 5 siècles avant l'hypothétique naissance de Jésus. À la suite de cette lettre et de l'autorisation de reconstruire le temple, les autorités juives d'Éléphantine répondent par cette phrase: « Si notre Seigneur, Arshama, le veut, le sanctuaire d'Hachem sera construit à Éléphantine comme il était construit auparavant, et il n'y sera pas fait d'holocauste de bélier, bœuf, bouc, mais on offrira encensement et oblation. » L'auteur termine ce chapitre par ces mots que je vous lis. Le rescrit, l'acte administratif, le rescrit d'Arshama a laissé de côté, tout à fait à dessein, l'holocauste des béliers, bœuf, bouc. L'omission intentionnelle s'explique clairement. C'est que, sur le sol d'Éléphantine, les prêtres et les fidèles du dieu Khnum, le divin bélier, supportaient difficilement de voir sacrifier dans le sanctuaire juif, en quelque sorte sous leurs yeux, les béliers de l'holocauste et aussi les agneaux de la Pâque. C'était pour les Égyptiens un sacrilège abominable que de voir les Juifs massacrer à Éléphantine même les bêtes les plus saintes et les plus nobles de la race ovine, alors que les divins béliers successifs devaient à leur mort être momifiés et en quelque sorte immortalisés religieusement ensevelis à Éléphantine dans le Khnoubeïon, sanctuaire funéraire des béliers sacrés. La momification qu'on verra à la fin de la vidéo. Dans le livre Les fouilles de Clermont-Ganneau à Éléphantine de Jean-Baptiste Chabot, on nous rapporte
sortent une lettre de celui-ci, datée du 19 mars 1908, où il se demande pourquoi les prêtres de Chnum ne s'en sont pas pris plus tôt aux Juifs. Si le souci était le sacrifice de l'agneau, ils auraient dû, dès le départ, s'en prendre à eux. Or, ça n'a pas été le cas. Il y avait une assez bonne entente entre les deux, comme on l'a vu précédemment. Il se dit que certainement, je cite, « Si la cause du conflit entre Juifs et adorateurs de Chnum était, comme je le suppose, l'immolation par cela du bélier incarnation du Dieu, comment expliquer que le conflit n'ait pas éclaté plus tôt? Comment le pharaon, quel qu'il soit, qui a autorisé les Juifs à s'installer à Éléphantine, eux et leur Dieu, n'avait-il pas prévu le cas? Je puis répondre maintenant qu'au début, les Juifs ont dû user de la latitude que leur donnait leur loi religieuse et, à Éléphantine, sacrifier le chevreau au lieu de l'agneau. Cette histoire datant de 5 siècles avant l'hypothétique naissance de Jésus est fort intéressante, car elle nous renvoie précisément à ce qui s'est passé lors de la sortie d'Égypte. Donc voilà des éléments universitaires, historiques, très intéressants qui clarifient la chose. Oui, l'agneau était bien considéré comme un dieu en Égypte. Parce qu'en fait, il était l'extension du dieu bélier Chnum, que j'ai mis en photo sur la première vidéo. Logique, puisqu'il reste un bélier bébé en fait. Et il était considéré donc comme le dieu, dès sa naissance. Alors on va pas partir comme ça, on va mettre deux belles images pour terminer et clarifier la chose. La première image provient d'un livre qui accompagne une exposition. Le titre, Des animaux et des pharaons, le règne animal dans l'Égypte ancienne. À la page 278, au chapitre Vénérer, sacrifier, momifier, nous pouvons voir cette magnifique photo d'une momie d'agneau, sans commentaire. Et nous finirons enfin par une dernière image, celle de cet agneau momifié présenté aux Pays-Bas lors de l'exposition Les dieux de l'Égypte. Je crois qu'on a largement fait le tour et prouvé que l'agneau était bel et bien considéré comme un dieu par l'Égypte antique, du fait de sa filiation évidente avec le dieu bélier Chnum. En tout cas, les Égyptiens, eux, le pensaient et la Torah nous l'affirme. Et c'est tout ce qui compte. Donc ce point est clair et irréfutable. L'agneau de Pessah représente bien le dieu de l'Égypte. Je vous renvoie de ce fait à la première vidéo et à la lecture de l'événement concernant l'agneau de Pessah, l'agneau pascal, et la conclusion que chaque juif doit prendre en considération. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Kol Tuv.